Parce que de belles choses se passent à côté de chez vous. C'est à découvrir à 11h15 dans l'Associatech. Peu de gens le savent, mais cette semaine, c'est la 20e édition de la Semaine de l'Emploi pour les personnes handicapées, car les personnes touchées par le handicap sont plus touchées que par le chômage, font partie aussi de ce que les statistiques appellent les travailleurs découragés. Coacher les personnes en situation de handicap et aider les entreprises dans leur recrutement, c'est l'ambition d'une ASBL qui s'appelle Diversicom. Bonjour Marie-Laure Jeunet. Bonjour, merci de m'accueillir sur vos ondes. Pas de problème, merci pour la bonne humeur. Vous êtes la présidente, fondatrice, La présidente fondatrice de Diversicom et au cœur de l'opérationnel également. Exactement, donc de l'ASBL Diversicom, fondée en 2014, j'avais lu à l'origine par un groupe de potes, d'amis. C'est vrai que ça démarre comme ça ? Voilà, alors l'idée a émergé de ma petite tête à un moment donné, mais dès lors que j'ai décidé de passer au stade du projet, il fallait rassembler autour de la table un conseil d'administration qui allait pouvoir le porter avec moi et donner ses orientations stratégiques et surtout qui n'avait pas les mêmes métiers que moi. Et donc je suis allée chercher vers les personnes de confiance de mon entourage qui allaient croire à la mission qu'on voulait mettre en place et qui ont répondu à l'appel. Shazam, à titre personnel, vous bossez dans quoi, vous, de l'autre côté ? Alors, avant ça, j'étais pendant 15 ans à la Commission européenne, chargée de communication pour les politiques et les programmes de financement liés à l'éducation et à la culture. Très bien. Ah oui, d'accord. Donc, boulot, plus relations publiques, organisation... boulot de communication boulot de com, à part entière. D'accord. Et vous avez cherché aussi à mettre dans l'aventure d'autres personnes, mais qui n'étaient pas du tout dans ce domaine-là. À titre d'exemple, c'était dans quoi ? Non, il se fait que parallèlement à ma vie professionnelle, depuis l'âge de 17 ans, j'étais très engagée dans la question du handicap, à travers des activités d'accompagnement d'enfants et de jeunes handicapés. Donc ça a toujours fait partie de ma vie, en tout cas depuis ma jeunesse. Et à un moment donné, j'ai souhaité en fait rapprocher ces deux mondes du handicap et de l'entreprise et m'y consacrer alors professionnellement en quittant la commission et en fondant Diversicom. Bon, sans regret jusqu'ici ? Sans regret jusque-là. Tant mieux. Le descriptif de l'ASBL que j'ai trouvé sur Internet mentionne une ASBL dont l'exécutif est paritaire entre membres en situation de handicap ou pas. C'est vrai ça aussi ? Au niveau du conseil d'administration, ah, voilà, c'est ça, ouais. Oui, dans notre conseil d'administration, nous avons des personnes qui sont en situation de handicap et qui ont qui mènent leur carrière professionnelle de façon tout à fait intéressante. Et je souhaitais, moi, pouvoir les impliquer dans la réflexion stratégique du projet, considérant qu'ils étaient les meilleurs porte-parole de ce qu'on voulait mettre en place. Ok, bon, très bien. Alors, il y a deux angles d'attaque dans Diversicom. C'est à la fois le conseil des entreprises dans l'embauche de personnes handicapées et de l'autre côté, vraiment coacher les personnes en situation de handicap pour leur permettre de trouver du boulot. On commence par quoi ? Peut-être du côté des salariés ? En quoi ça consiste votre aide ? Alors, c'est précisément ça. Notre objectif, c'est de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, de rapprocher ces deux univers trop distants de l'emploi et du handicap. Et exactement comme vous l'avez dit, nous sommes ce double point d'entrée, tant pour les personnes en situation de handicap qui cherchent à s'intégrer dans le monde du travail, que pour les entreprises toute taille, publique, privée, peu importe, qui souhaitent en faire plus et mieux en matière d'ouverture au handicap, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et donc, en effet, nous apportons un accompagnement personnalisé aux personnes et du conseil sur mesure aux entreprises. Alors, j'imagine que là, c'est très compliqué, comme ça, en 10 minutes d'émission. Quel salaud, ces journalistes, hein. Il va vraiment faire ça. Résumer absolument toutes les personnes que vous avez reçues. C'est pas possible, parce que quand on parle de handicap, on parle de sur-mesure. Et dépendamment du métier recherché, dépendamment de la caractéristique qui est affaiblie par le handicap, on peut pas dresser de ligne directrice. Mais pareil, comment vous faites pour conseiller ? Vous renseignez sur le handicap, sur le potentiel travailleur que puisse être cette personne-là ? Enfin, comment vous fonctionnez ? Alors, d'accord, je veux revenir simplement sur le fait qu'en effet, nous, notre point de départ, c'est la compétence. Ce n'est pas le handicap. Le handicap est un défi à relever qui va nécessiter des aménagements, des adaptations, la préparation des collaborateurs, mais ce n'est pas notre point de départ. Ce sera notre point d'arrivée, c'est de trouver un projet professionnel qui réponde aux aspirations de la personne que nous accompagnons et qui est dans un environnement de travail qui est prêt à adapter le nécessaire. Alors, en termes de conseils, comment nous faisons ? Nous organisons des formations en entreprise pour les personnes qui sont en RH ou les recruteurs récurrents pour leur apprendre le b.a.-ba concernant les aménagements raisonnables, les primes à l'emploi éventuellement disponibles et certains conseils pour l'intégration de personnes handicapées en fonction des handicaps. Les conseils évoluent. Et nous organisons des sensibilisations du personnel et surtout, nous conseillons l'entreprise à toutes les étapes d'un processus de sélection ou de recrutement que nous mettrions en place avec eux, faisant appel à notre vivier de candidats avec leurs compétences. Alors, un exemple pour mes auditeurs, Marie-Laure Jeunet,
sur le fait d'une personne touchée par un handicap qui avait une compétence et qui l'a prouvé et que son handicap était justement ce défi à relever. Là, dans les personnes que vous avez aidées, qu'est-ce qui vous vient en tête? Je vais vous donner un exemple d'une personne sourde, analphabète, qui n'a pas pu aller à l'école, donc, et qui a un talent, c'est la couture. Son challenge, c'est la communication. Il ne peut pas parler, il ne peut pas entendre, il ne peut pas écrire, il ne peut pas lire. Et donc nous avons dû chercher pour lui une opportunité de parfaire ses compétences en couture, puisque c'est ce qu'il sait faire. Nous sommes partis de là. Et il est aujourd'hui engagé au service des pompiers de Bruxelles, dans l'atelier de couture qui répare les costumes des pompiers de Bruxelles. Super. Un pompier ne peut pas avoir de trous dans ses vêtements. Non. Et donc il y a des gens qui travaillent à ça. Et cet homme que nous avons accompagné, maintenant, il travaille. C'est un exemple parmi d'autres, parce qu'on a une palette de compétences et de handicaps très très variés, évidemment. Alors ça, c'est une super histoire. Je pense qu'on pourra en parler, mais j'ai pas envie de faire un liste à la prévère. Il faut aussi se tourner vers l'autre phase de votre activité, qui est celle du conseil à l'entreprise. Votre opinion, Marie-Laure Jeunet, quel est le fondement de la réticence pour une entreprise à embaucher des travailleurs en situation de handicap? C'est un manque d'information? C'est orgueil et préjugés sur les capacités des personnes handicapées? Qu'est-ce que c'est? Alors, évidemment, nous travaillons avec celles qui ont envie de faire un pas vers plus de diversité. Et je dirais que ce qui les a freinés avant de mettre en place le partenariat, le plus souvent, c'est une méconnaissance. Et on le sait bien tous, l'ignorance, la méconnaissance de la différence génère des préjugés et donc forcément des freins pour se lancer. Mais dès lors qu'ils savent qu'un opérateur est prêt à les aider et les conseiller sur ces questions-là et qu'aucune question n'est une mauvaise question, en général, en tout cas celles avec qui on travaille, elles sont une quarantaine aujourd'hui, sont prêtes. Nous encourageons l'approche étape par étape, le step by step, pour ne pas vouloir aller trop vite non plus, mais se familiariser avec la question avant de prendre des décisions plus définitives. Donc un manque d'informations qui génère les préjugés. Elles sont au courant aussi des entreprises, lorsque vous allez les voir, des aides qui peuvent être apportées justement à l'embauche d'une personne touchée par le handicap? Pas suffisamment, et c'est vrai que le système des primes est extrêmement compliqué, puisque c'est une compétence régionale et que chaque région y va de sa compétence et de son système, et qu'en plus, c'est le domicile du travailleur qui va déterminer à quelle agence on va devoir s'adresser. Donc nous, précisément, c'est ce qu'on souhaite apporter, c'est un peu le service Maman Shiva sur ces questions-là, en fonction, partout, ouais. voilà, en fonction du cas qui se présente, mais de pouvoir autant conseiller sur ces aspects primes qui sont importants, qui sont un argument, mais aussi et surtout sur la préparation des collègues. Parce qu'on sait à quel point fédérer les collègues... L'environnement de travail va être important. Voilà. Ouais. Mais dans les entreprises que vous conseillez, c'est uniquement des grosses, des petites? Est-ce qu'il est plus facile pour des petites entreprises de s'adapter justement à l'accueil d'une personne touchée par le handicap, ou alors les grosses entreprises se bougent finalement? Alors, grosso modo, on a 3 segments. On a l'entreprise publique qui a ses obligations, qui a des quotas, mais qui ne les atteint pas. On a la grande entreprise qui a une réelle stratégie de responsabilité sociétale et qui souhaite mettre en place de réelles actions au niveau de la diversité. Et on a également les plus petites entreprises qui nous disent « mais oui, mais nous, évidemment, à compétences égales. Si un de vos candidats correspond à mon besoin, je suis content de pouvoir lui donner à lui aussi sa chance et de faire le nécessaire pour qu'il puisse s'intégrer dans mon environnement de travail. » Donc il y a des entreprises qui l'utilisent soit un peu comme un argument marketing, mais qui font de réels efforts, ou vous voyez vraiment une vraie volonté derrière tout ça? Nous sommes dérangés quand la seule volonté est une volonté justement de réputation et de social washing. C'est un petit peu le fond de ma question, effectivement. Voilà, donc ce n'est pas dans cet esprit-là que nous souhaitons travailler. Par contre, là où nous trouvons intéressant de travailler dans la communication avec les entreprises, c'est quand elles souhaitent se porter porte-parole de la réussite de leur intégration professionnelle et qu'elles acceptent, en fonction de leur culture d'entreprise, d'en parler de façon pragmatique, qu'elles expliquent pourquoi ça a fonctionné, quels ont été les facteurs de succès réellement, quels ont été les défis également, parce qu'il est inutile de les occulter. Puis montrer que ça marche. Et montrer que ça marche. Dans cet esprit-là, on trouve que c'est intéressant. Mais si c'est juste pour une question de réputation, en général, on se rend compte que ça ne tient pas longtemps. La générosité pure ou la réputation pure, ça ne tient pas. Oui. Puis surtout, ça se voit, quoi. Et c'est un peu dégoulinant. Voilà. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, là, qui souhaiteraient participer au projet, qui souhaiteraient se renseigner, où est-ce qu'on vous retrouve, Marie-Laure Jeunet? Alors, on nous retrouve très facilement sur le site web de diversicom.be. Tout attaché. Voilà. Diversicom pour diversi comme diversité et com pour les 3 premières lettres de compétences, de communication, de communauté d'acteurs, de welcome. Donc diversicom.be. Et alors nous évidemment, notre projet a pour défi aujourd'hui de grandir, parce que nous en arrivons à une situation où nous devons refuser des demandes d'accompagnement. Oui. Et donc nous devons pérenniser l'équipe et surtout l'agrandir. Donc évidemment, nous avons un
financement qui est triple, avec des sources publiques, la source importante privée, de fondations et de donations privées, et puis notre autofinancement dans le sens où nous avons une dimension entrepreneuriale dans notre travail, parce que notre activité de conseil aux entreprises génère un revenu. Et donc grosso modo, nous fonctionnons grâce à ces 3 sources. Donc toutes sont importantes, mais c'est sûr que si des personnes souhaitent nous apporter leur support, que ce soit financier ou en mécénat de compétences, nous sommes ravis de considérer ça. Et vous êtes sur toute la Belgique Et alors, nous sommes plutôt, l'ADN au départ est plutôt bruxellois. Mais je ne vais pas vous en vouloir pour ça. Mais nous accompagnons des candidats qui vivent en Wallonie. Nous conseillons des entreprises qui ont des antennes partout en Belgique et qui donc sont intéressées de prévoir des mesures d'intégration en dehors des frontières bruxelloises. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous n'avons pas de réelles frontières. Maintenant, certains partenariats nous imposent de travailler davantage sur Bruxelles ou pas. Eh bien, ça se comprend, Marie-Laure Jaunet. C'est une belle aventure que vous nous proposez. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. D'être venue la partager dans nos studios. Pour tous nos auditeurs, retenez l'adresse, c'est www.diversicom.be. Merci encore. Merci à vous.